Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam. Ok, j'espère que le son il est bon. Avant de commencer, j'aimerais dédicacer le cours, si vous le voulez bien, pour les Elou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Marcel Abraham Ben Nejma et pour les Isa Bat Fahri, et Avdil Ben Achaim Vametim, pour la Refoua Shenema, pour la guérison complète de Myriam Bat Esther et pour pour la guérison complète et Bezrat Hashem des miracles au-dessus de la nature pour Yaron Chai Ben Yael. Bezrat Hashem. Ok. Donc, avant juste de commencer le cours, le temps que les gens en même temps ils arrivent à se connecter avec nous, je vous rappelle juste l'opération Teilim qu'on a mis en place. Donc, on a regroupé les gens ils font déjà des Teilim, mais on va dire qu'on est là. On essaye de regrouper ça dans une action où on peut prendre sur soi un livre complet de Teilim. Ok, vous pouvez le faire sur le site, sur le mail pris pour mon frère @gmail.com et vous rentrez dans un tirage au sort avec 3 prix de 500 €. Bezrat Hashem pour ceux qui ont besoin un petit peu de motivation, ou même sans motivation, vous pouvez le faire. Un livre de Teilim, on est déjà à plus de 60 livres de Teilim depuis mercredi. Donc, participez avec nous, on est groupés, on est ensemble, on prie et Bezrat Hashem, on annule les mauvais décrets pour changer toutes les tendances, Bezrat Hashem, inverser toutes les tendances. Ok, on peut y aller. Ok, donc par rapport toujours à l'actualité, comme vous le savez, donc la situation se complique de plus en plus. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on va retourner dans une routine, que ça va redevenir c'est une simple opération, mais on voit le Yémen s'est mêlé. Là, on a vu aujourd'hui un missile d'Irak, donc les combattants chiites d'Irak, ils ont commencé à envoyer un missile. Ils sont des dizaines de milliers prêts à intervenir. Et Nasrallah, il a parlé vendredi. Il commence un peu à préparer le terrain, ok, pour une éventuelle surprise. Lui, il veut d'abord réunir, ok, avant d'attaquer, parce qu'il ne veut pas faire la même erreur que le Hamas. Le Hamas, ils ont attaqué et il y a eu une hésitation derrière du monde arabe autour d'Israël. Et si ils avaient eu comment dire, si le monde arabe avait suivi, s'il y avait eu un mouvement de foule, ils auraient pu terminer le Ham Israël. Donc Nasrallah, il sait qu'il a un seul joker. Il connaît sa force, mais il veut surtout que derrière, on arrive à le suivre, que ce soit les milices chiites en Syrie ou en Irak ou même en Jordanie et bien entendu le Yémen, Égypte, Gaza, Liban, tout ça. Il veut essayer de réunir tout le monde. Donc il fait un genre de discours. Il se présente un peu comme le leader, quoi, celui qui va lancer l'attaque du djihad sur Israël au Moyen-Orient et dans le monde. Hein, on voit aussi la situation est très tendue aussi pour nos frères en dehors d'Israël. Vraiment, les 90% des questions que je reçois par mail, c'est par rapport à l'ALIA. On a tous un petit rôle un peu on fait partie un peu du ministère de l'intégration là par rapport à ce qui se passe, mais faut analyser la situation et les gens d'eux-mêmes. Vraiment, je vous parle de groupes entiers à Marseille, à Lyon, à Paris qui sont en train de se mobiliser pour monter en Israël malgré ce paradoxe. Et aussi, inversement, il y a des gens qui étaient en Israël, qui habitent en France, qui étaient là pour les fêtes et qui ne veulent pas retourner en France. C'est-à-dire, attends, t'as vu le danger en Israël, t'as vu la situation, rentre chez toi. Non, je veux rester avec mes frères. Ici, il y a une ambiance incroyable d'Ardout. On sent que la Shrina, elle est là avec nous et les gens, ils se sentent plus en sécurité, malgré qu'ici, on est au cœur de la guerre, au cœur d'un Moyen-Orient entouré de barbares. Alors que là-bas, bon, c'est l'Europe, quoi. C'est l'Europe, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est les États-Unis, et pourtant, la Neshama, elle ressent. La Neshama, elle ressent. Ok, donc par rapport à tout ça, surtout, combiné à tout ça, on a toutes ces images d'humiliation de nos frères soldats par terre, avec des terroristes du Hamas, vraiment Baruch Hashem, j'ai pas eu toutes les vidéos, mais ce qu'on me raconte, c'est le point commun de toutes les vidéos, c'est l'humiliation du Ham Israël. C'est-à-dire, on a l'impression que on a perdu notre bracha.
On a perdu notre bracha, la bénédiction naturelle du Ham Israël. Et comment dire? Et ça fait peur parce qu'on voit la situation et même si on sait qu'Hachem, il va nous aider, on a quand même un petit doute. On a quand même un petit doute qui s'installe par rapport à ces images qui arrivent à nous casser notre émouna, OK? Et la question est de savoir comment on peut remettre ça en place. Comment on peut remettre ça en place? OK? Donc c'est l'objet du cours de ce soir, Bezrat Hachem. On parle beaucoup de la hardoute, mais là, vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de la force d'une seule personne. Qu'une seule personne, elle peut changer le monde, sauver le monde, et à plus forte raison de sauver sa peau et celle de sa famille. OK? Donc, vous allez voir, Hachem, il nous parle, bien entendu, à travers la paracha de la semaine, et surtout à travers les événements, les histoires qui arrivent. On voit qu'il y a un fil conducteur. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas, un grand sourire maintenant, on est en pleine Géoula, pas de stress, pas de panique, tout le monde, on sourit. On sourit et bien entendu, on met ses ceintures. Ok, alors, je vous rappelle l'histoire comment dire, une histoire que j'avais racontée brièvement, mais vraiment, je pense que cette histoire, elle peut vraiment nous aider à comprendre comment une seule personne, il peut sauver tout un groupe. Entre parenthèses, c'est ce que, dans la parachute dernière, Abraham Avinu lui-même, il priait, il disait, s'il y a 10 tzadikim dans la ville de Sodome, on voit qu'un homme ou un petit groupe peuvent sauver toute une ville. Je vous avais raconté l'histoire d'un certain Itamar, donc de la police, d'un commando de la police israélienne, qui était posté dans un petit appartement au kibbutz Nahal Oz. Nahal Oz, un kibbutz qui a été attaqué donc le 7 octobre. Et c'est une équipe donc de commandos de la police qui sont là pour intervenir. C'est des commandos qui interviennent comment dire, pour sortir des otages, pour faire des opérations comme ça à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'un terrain urbain, ok. Et ils sont vraiment, c'est vraiment des commandos d'élite en la matière. Et ils étaient là, 10, ok, postés près de Gaza. S'il y a besoin d'aide, apparemment il doit y avoir des roulements, il doit toujours avoir là-bas une force de ce commando qui doit être présent. Et eux, ils étaient, en l'occurrence, le jour de l'attaque, le 7 octobre, ils étaient au kibbutz Nahal Oz, dans une des maisons là-bas, proche de la frontière de Gaza. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont entendu des tirs, ils ont entendu toutes les sirènes d'alarme, les roquettes et tout. Ils se sont vite équipés, ils sont sortis. Maintenant, ils ne s'attendaient pas à se retrouver nez à nez face à des dizaines de terroristes, des voitures comment dire, des RPG. Et tout de suite, le commandant, le commandant de l'unité, Yaakov, il a pris une balle, il est tombé tout de suite. Ils l'ont retiré, ils sont entrés dans la maison. Et là, bien entendu, il y a eu un échange de tirs, un combat, comment dire, terrible entre les terroristes et les 9 soldats qui restaient de ce commando. Et là, il y a un du groupe qui s'appelle Itamar qui est monté à l'étage, ok. Et lui, tout simplement, c'est un tireur d'élite. C'est-à-dire que lui, sa capacité, c'était de venir, pendant qu'ils étaient occupés avec les 8 autres soldats, lui, il n'avait plus qu'à prendre une position en hauteur, sur le côté, pour pouvoir, bien entendu, avec son expérience et ses capacités de tireur d'élite, pour pouvoir abattre chaque terroriste qui se rapprochait. Et effectivement, il est monté sur le côté, à l'étage, et il commence à se mettre en place. Boum, chaque balle, une balle dans la tête. 1, 2, 3. Il a tué 110 terroristes. À lui tout seul, il a tué 110 terroristes, jusqu'à qu'ils sont passés le mot que Nahal Oz, on ne peut pas rentrer. Nahal Oz, ça ne sert à rien, il y a une protection insurmontable. Et ils ont rebroussé chemin, ils sont passés au kibbutz d'après. Le groupe, après, ils ont pris leur fourgon blindé et ils ont commencé à tirer sur tout ce qui bouge et ils ont encore sauvé des vies. Mais surtout, ce Itamar, il a réussi à lui tout seul à sauver tout le kibbutz Nahal Oz. Kibbutz Nahal Oz, des centaines de familles qui auraient pu se faire massacrer. Okay, non seulement il les a sauvés, mais en plus, il a tué tous les terroristes. Donc, Hachem, il nous montre qu'une personne, ça existe, il y a des scénarios comme ça. Matériellement, ils peuvent sauver toute une ville. Matériellement, ils peuvent sauver tout un groupe. Effectivement, ce qui se passe matériellement, c'est exactement le cas spirituellement. Ce soir, on va apprendre comment arriver
par ne serait-ce qu'un acte. Et quel genre d'acte? Comment on peut arriver à inverser toutes les tendances? Tout ce qui s'est passé le 7 octobre en mal, dites-vous que ça peut se passer aussi dans le bien. Ça veut dire une chance incroyable et une bracha terrible pour le Ham Israël et donc de tout changer. On cherche aujourd'hui quoi faire. On est tous là, ok, les Teilim, on a compris, l'étude, le Zohar, l'Ardout, la doutes. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que moi, j'ai particulièrement quelque chose que je peux faire pour sauver le Ham Israël? Effectivement, vous allez voir que chacun d'entre nous, il peut mettre son grain de sel et sauver le Ham Israël. Et à plus forte raison, sa petite famille. Dans la paracha de cette semaine, donc la paracha de Chai et Sarah, on voit donc ce sujet de la bracha, comment faire descendre la bracha. On voit une histoire qui revient par rapport à Yitzhak. Donc, Abraham, il a besoin d'un chidour pour son fils Yitzhak. Il a besoin de lui trouver une femme et il appelle, il appelle son, comment dire, son serviteur, Eliezer, et lui dit, je t'en prie, va dans la maison de mes pères, ok, et trouve une fille pour mon fils. Trouve une fille pour mon fils. Et on ramène souvent cette explication, mais vous allez voir, là, on va voir avec une facette différente de ce qui est écrit dans la paracha. Il trouve une fille pour mon fils, Yitzhak, et voilà, tu pars, tu vas là-bas et tu reviens avec la fille. Eliezer, il part. Eliezer, avant de partir, pardon, il dit à Abraham, il dit, et si la fille, elle veut pas venir avec moi? Il lui dit, il lui fait une allusion à son maître, Abraham. Il lui dit, peut-être que si jamais je trouve pas, est-ce que ma fille, elle pourrait faire, comment dire, elle pourrait faire l'affaire? Pourquoi? J'ai une fille qui a grandi dans ta maison, elle est gdosha, elle est pure, elle est pleine de bonnes midotes. Moi, ok, moi je viens de Canaan. Canaan, ils sont, bon, je ne peux pas rentrer dans, mais ma fille peut-être, ma descendance, elle peut oui rentrer dans ce peuple. Qu'est-ce que dans ces cas-là, est-ce que ma fille elle pourrait faire affaire? Il pose une question comme ça qui a l'air d'être anodine, et Abraham il lui envoie un revers terrible. Vous allez voir que quand a priori, on a l'impression que c'est une réponse qui est un peu dure. Vous allez voir, en fait, quand on rentre dans les définitions, c'est une réponse qui est tout à fait normale. Abraham, il lui dit, non, ta fille, elle ne pourra jamais se marier avec mon fils Yitzhak. Pourquoi? Parce que ta fille, elle est maudite et mon fils, il est béni. Et un maudit et un béni ne peuvent pas s'assembler. Voilà la réponse d'Abraham. Abraham, il envoie ça dans la tête d'Eliezer. Eliezer, il part chercher maintenant celle qui va remplacer sa fille. Ok, donc la bénie dont a parlé Abraham, ok, à la place à la place de ma fille. Imaginez-vous dans quel état d'esprit il se trouve Eliezer. Alors, d'où il est béni, Yitzhak? Comment, c'est quoi comment, d'où il sort ça, Abraham? Vous allez voir que dans l'Ech Lecha, là-bas, on nous dit, Hachem, il fait des brachot à Abraham, il lui dit, L'Ech Lecha de ton pays, pars de ton pays, de la maison de ton père, etc. Vesra les goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Va varechecha, et je te bénirai. Va gadela shemecha, et je grandirai ton nom. Ve'ye beracha, et il y aura la bracha. Maintenant, Rashi, le commentateur de la Torah, il nous dit comme ça. C'est quoi Ve'ye beracha? Il nous donne trois brachot, Hachem. Il lui dit, je ferai de toi, il dit à Abraham, si tu quittes ton pays, je ferai de toi un grand peuple, tu auras la bracha, et je grandirai ton nom. Il y a des grands peuples aujourd'hui qui servent à rien. Je sais pas, vous allez bref, sans citer de nom, mais non, en plus, tu auras la bracha, tu vas réussir, et en plus, je vais grandir ton nom. Ok? Et il dit, veillez beracha, et il y aura la bracha. Attends, la bracha, tu m'as dit, il va avoir je te bénirai. C'est quoi veillez beracha? Rashi, tout de suite, il détaille. Et il dit, c'est quoi ces trois brachot là? Il dit, Vesra les goy gadol, quand je ferai de toi un grand peuple, il veut dire par là Hachem, Ze sheomrim Eloke Avraham. Par le mérite d'Avraham, Hachem va faire du Ham Israël un grand peuple. Va'avarechecha, et je te bénirai, Zeu sheomrim Eloke Yitzhak. C'est ce qu'on dit, le Dieu d'Yitzhak, c'est-à-dire que Va'avarecha, la bracha
elle fait référence à Yitzhak. Ok. Va gadela shemecha, je peux grandir ton nom, Zéou sheomrim Eloke Yaakov. Ça fait le fait de grandir le nom du Ham Israël, ça fait référence à Yaakov. Yechol yu chotmim mekulam. Alors attends, quoi, on peut signer, on peut terminer, avec lequel on termine maintenant. Tous, ils sont importants, non? Non. Talmud Lomar, veillez beracha. Et ça sera la bracha, becha chotmin velo baem. Avec la bracha, on termine. C'est la bracha le principal des trois. Si tu n'as pas la bracha, tu peux être un grand peuple, avoir un nom, avoir un grand nom. Si tu n'as pas la bracha, tu peux aller nulle part. La bracha, c'est on ne peut pas appeler ça la chance. C'est pas la chance. Quand on dit j'ai de la chance, c'est pas ça la bracha. La bracha, c'est que tout ce que tu touches, tu as Hachem avec toi. Et donc, les choses, elles se multiplient. Avec très peu, tu peux faire beaucoup. D'ailleurs, dans la racine du mot bracha, il y a le bet, le resh et le chaf. La valeur numérique, c'est 2, 20, 200. C'est-à-dire que de 2, tu passes à 20, de 20, 200. C'est-à-dire que c'est exponentiel. Il y a une force exponentielle dans tes actes. Ça, c'est la définition de la bracha. Pourquoi? Parce que tu as Hachem avec toi. Quand tu as Hachem avec toi, tu as la bracha. Quand tu n'as pas Hachem avec toi, tu as ce qu'on appelle la klala. Le mec, il est maudit. Il est maudit. Il a pas la bracha parce qu'il n'a pas Hachem avec lui. Peut-être qu'il vole. Peut-être il fait des actes qui sont, comment dire, peut-être qu'il fait des actes qui ne sont pas, on va dire, sains. Ok, il a des problèmes dans la gdusha. Et donc, la shrina, elle s'en va. Donc, il n'a plus la bracha. Il se pose des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'arrive pas à avoir ma parnassa? Pourquoi j'arrive pas avec mes enfants? Pourquoi j'arrive pas? Il n'y a pas de bracha. Alors, fais comment dire, une introspection et tu verras qu'il y a des choses qui peuvent ramener la shrina et donc automatiquement la bracha. C'est toujours bon le son? Ok, un peu mieux. Donc maintenant, nous dit Rashi, les trois brachot ont fini avec la bracha. Et rappelez-vous la bracha, elle nous dit, Rashi nous dit, ça fait référence à qui? À Yitzhak. Pourquoi Yitzhak c'est la bracha? Parce que Yitzhak c'est celui qui s'est sacrifié. Tout le monde connaît le sacrifice d'Yitzhak. Et c'est lui qui s'est sacrifié. Donc, le sacrifice, le don de soi, c'est ça ce qui amène la bracha. La bracha, elle vient par une action où on a sacrifié une partie de soi-même, ok? On a sacrifié une partie de soi-même. À ce moment-là, on débloque une abondance spirituelle énorme qui s'appelle la bracha. Qui mieux que Yitzhak par rapport à ce qu'il a fait? Il est parti sur l'autel. Il a dit à Hachem, vas-y. Abraham, il a dit à son père, papa, tu peux y aller, accroche-moi bien. Comme ça, je ne veux pas me débattre. Je ne veux pas me débattre et mettre en l'air le scénario. Vas-y, accroche-moi bien. Et voilà. Maintenant, donc, la définition de la bracha, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, un don de soi, un sacrifice. OK? Donc, le manque de bracha, c'est quoi? C'est l'ego. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui voit tout le temps son intérêt. Tout ce qu'il fait, c'est par rapport à lui. Remarquez bien Eliezer dans les paroles qu'il emploie. Il dit quoi, Abraham? Il lui dit, enfin, il lui dit pas, mais ça implique le fond de sa pensée. Quand il propose sa fille, il veut dire quoi par là? Il veut dire, moi, j'ai pas réussi à trouver mon intérêt. Je sais que l'homme Israël, ils sont VIP, ok? C'est le peuple béni par Hachem. Moi, j'ai essayé de m'incruster. J'ai pas réussi, mais au moins ma fille, elle va pouvoir rentrer et donc ma descendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche pas à servir Hachem, il cherche son intérêt. Ça, c'est comment dire, les, ça fait partie du côté arour, malédiction. La malédiction, elle vient elle est dans le corps. Ce corps-là, il est maudit par rapport à la faute de Adam Arishon. Il a reçu toutes les clalotes, toutes les malédictions, les 10 malédictions qu'il a reçues Adam Arishon une fois qu'il a mangé le fruit interdit. Mais la Neshama, elle n'est pas maudite. Neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc, quand on cherche notre intérêt, ça, c'est un élément dont la source est le corps. Donc, on amène sur soi
un manque de bracha. Par contre, lorsqu'on fait un acte de don de soi, ça fait partie de la neshama. La source vient de la neshama. Il n'y a que la neshama qui est prête à donner. La neshama, elle veut donner. Elle veut faire quelque chose. À ce moment-là, tu as la bracha. Pourquoi? Parce que tu es relié à Hachem. Vous comprenez le fonctionnement? Le système est très simple. Quand tu cherches ton intérêt, tu es relié à ton corps. Donc, tu es relié à la malédiction. Tu ne peux pas réussir dans ça. Ça peut être que temporaire pour t'amener à vouloir les choses de manière pure, sans intérêt. Par contre, quand tu fais les choses sans intérêt et tu es prêt à sacrifier ton confort, tu es prêt à sacrifier ton temps, ton énergie, ton argent pour Hachem, ça veut dire que la source de cet acte, il vient de la Neshama. Comme la Neshama est reliée à Hachem, donc tu es relié à la bracha. Vous avez compris l'équation? Très bien. Donc, Abraham, il lui dit, et vous allez comprendre la force de la phrase d'Abraham, il lui dit, mon tzaddik, Eliezer, tu sais très bien que malheureusement, dans ton sang coule cet intérêt de vouloir choisir tout le temps, de trouver son ego, de mettre au centre son ego. Ok, il a marre dans Psachim, Koufioud Gimel, elle dit que Kenan, il a laissé comme héritage, il a laissé une tsava à ses enfants. Une tsava en français, c'est un testament. Il a laissé un testament à ses enfants, comme ça dit la Gemara. Il leur a dit en une phrase: aimez le vol, aimez l'adultère. Voilà la phrase qu'a laissé Kenaan. Donc Kenaan, il vient de Ham. Ham, c'est un des trois enfants de Noach. Et Eliezer vient de Ham, de Kenaan. Ok, Kenaan, c'est donc le peuple qui habitait sur la terre d'Israël à l'époque. Imaginez-vous ce qu'ils ont dans leur sang. Aimer le vol, aimer l'adultère. Le vol, c'est quoi? C'est tout le temps prendre, ok? C'est pas toi, tu peux pas prendre. Non, je le veux. La force de vouloir prendre, elle est plus forte que les règles que la société m'impose. Donc je le prends, je le vole. C'est pas toi. Non, c'est pas grave. Le fait que ça m'appartient pas, c'est pas une barrière. J'arrive ma volonté de recevoir, elle est plus forte. Et l'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est le plaisir, c'est les désirs, c'est encore et moi, de trouver son, comment dire, le mec, il vient, il veut pas donner, il veut pas se mettre en couple et partager et écouter sa femme. Il veut que prendre ce que lui, il gagne dans un couple. Vous comprenez? Ok, on rentre un peu dans la psychologie et tout, mais que vous comprenez le contexte dans lequel il se trouve Eliezer. Donc il lui dit, Abraham lui dit, donc ta fille, elle a reçu ça comme héritage. Ta fille, elle a reçu ça comme héritage. Mon fils, lui, qu'est-ce qu'il a reçu comme héritage? Il s'est sacrifié sur l'autel. Donc lui, il est relié à sa neshama. Ta fille, elle est reliée à son corps. Comment tu veux les assembler, les deux? T'as compris? Là, ça devient un peu moins brusque, un peu moins brutal comme réponse qu'il lui donne à Abraham. Eliezer, lui, il part avec ça. OK? Et comment dire? Il arrive là-bas. Donc il a, au fond, encore, c'est de vouloir chercher son intérêt. Son intérêt, c'est peut-être d'arriver là-bas et de montrer à Abraham, regarde, tu as eu tort, je t'ai amené une fille, regarde, tu vois, ok, c'est vrai, ma fille, elle n'est pas dans la bracha, mais c'est la meilleure qui existe ici, elles sont toutes comme ça. Donc prends au moins la meilleure. Et puis bon, elle peut toujours rentrer dans la bracha. Eliezer, il peut très bien continuer à chercher son intérêt. Et là, Eliezer, je ne vous rentre pas dans les mots, hein, parce que ça va être, je ne vais pas trop alourdir le cours, mais regardez dans les mots, il arrive à l'endroit que lui a donné Abraham. Et là, il sent cet intérêt comme ça de vouloir chercher encore son intérêt. Il fonctionne comme ça. Il y a des gens, ils ont dans leur cerveau, ils ont éduqué leur cerveau à fonctionner comme un jeu d'échecs. Attends, si je mets le pion là, comment il va réagir? Il va me dire ça, donc tac, et je vais lui donner comme ça, il va pouvoir, quand j'aurai besoin, après me prêter son truc. Il a planifié tout un plan comme ça, parce qu'il est tout le temps en train de chercher son intérêt. Ok, donc lui, il a telle et telle chose. Ok, donc il a un appartement là-bas à Natania. Donc si je l'invite pour le Shabbat Ratan du mariage, du truc, quand j'aurai besoin, moi, dans 2 mois, pour le Shabbat Ratan de Natania, je pourrais prendre son appartement. Ok, super. Donc il appelle. Vas-y, tu vas venir. Ah, ok, d'accord. Il y a des gens, ils réfléchissent comme ça. Ils voient 20 coups à l'avant, 20 coups en avance. Eliezer, il a
Il est comme ça, lui. Lui, il cherche maintenant comment il peut trouver son intérêt. Il descend de Canaan. Et là, d'un coup, il lève les yeux vers le ciel. Il dit stop, stop. J'arrête de réfléchir. Hachem, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai reçu un ordre de mon maître. La volonté de mon maître, Abraham, elle est de trouver une femme à son fils. Ma volonté, elle est en train de prendre le dessus, là. Stop. J'arrête tout. Hachem, je t'en supplie. Je pourrais pas tenir. Présente-moi la fille. Présente-moi la fille qu'il faut. Et là, il ramène deux, trois conditions et tout. Et c'est là que Rivka arrive. Rivka arrive, il la voit. Non, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une fille qui est ni plus ni moins connectée avec la bracha. Pourquoi? Parce que il lui dit comme ça. Remarquez bien, une des conditions, il lui dit, je vais lui dire de me donner à boire, et elle va me dire, je vais te donner à boire à toi et à tes chameaux. Vous avez compris la condition? Depuis quand? C'est quoi cette condition? Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il a dit ça, Eliezer, parce que lui, il voulait voir le signe. Est-ce qu'elle elle est connectée avec la bracha? Et comment je vais le voir? Je vais voir si elle a envie de donner. Pas parce que je lui ai posé la question et que poliment elle me répond. Non, elle me répond à ma demande, mais aussi elle cherche encore à donner. Donc elle va me proposer automatiquement pour mes chameaux. Ça, c'est la condition qu'il donne à Hachem. Et effectivement, il lui dit, ouais, ma fille, je t'en supplie, est-ce que tu auras un peu d'eau à me donner? Non, nous, n'importe qui, quelqu'un, il te propose un verre d'eau, bien sûr, Vakachar, tiens, prends un verre d'eau, avec plaisir, tu fais un bon verre d'eau fraîche, voire une bouteille d'eau, hein, tu le mets à l'aise. Mais lui, il a déclenché le don, mais c'est pas venu automatiquement. Il y a des gens, vous remarquez bien, ils ont un don naturel, un don naturel. Ces gens-là, remarquez bien, ils ont une bracha énorme, énorme. Ils sont là et tout le temps, ils cherchent encore comment je peux aider. Et il est là. Tu vois, attends, qu'est-ce que t'as mangé? D'où tu viens? Où tu vas maintenant? C'est quoi là? Pourquoi il se renseigne, le mec. Il veut aider automatiquement. Il n'est pas en train de faire son calcul. Écoute, je vais lui donner une bouteille d'eau, mais j'en ai besoin. Il n'y a pas. Il veut aider. Il veut aider. Et c'est entre parenthèses, prenez ça pour vous. Quelqu'un qui aide, qui est tout le temps là en train de. Surtout avec sa femme, surtout avec son conjoint. Il ne voit pas le minimum. Sa femme, elle lui dit j'ai faim. Il voit pas ça. Lui, il est en train de voir deux, trois coups en avance pour pouvoir aider sa femme. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas réussi à. T'as été débordé par les enfants? Viens, je t'amène au restaurant. Il est là, il va absolument aider. Il a compris. Il n'est pas là en deux dimensions. Il voit une troisième dimension que ma femme, peut-être qu'elle a besoin d'aide. Mon mari, peut-être qu'il a besoin d'aide. Il est fatigué, il est truc. Dis-moi, tout va bien, mon sadique? Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, je vais t'aider un petit peu. Viens, tu veux que je te fasse un petit massage, un petit truc. Elle arrive à voir en avant. Ça, c'est qu'une personne qui veut la bracha. Pour voir la bracha, il faut faire un don de soi. Il voit que Rivka, elle est là et il lui dit, tu pourrais me donner un peu à boire, s'il te plaît? Elle dit, bien sûr. Elle commence à scanner la scène autour d'elle. Elle voit, il y a lui, Eliezer, il y a ses amis, ils sont venus, et il y a des chameaux derrière. Elle est là, elle, a, elle est en train de puiser de l'eau. Et elle comprend. Si toi, tu as soif, forcément, tes amis aussi ont soif. Et tes chameaux, alors quoi? Parce que c'est des animaux, on ne va pas les aider. Ils ont aussi soif. Et donc, elle commence à organiser un plan de recède pour toute l'équipe. Et elle vient, ok, très bien. Alors regarde, je vais te donner à toi, à tes chameaux. Et elle commence, imaginez-vous, elle a un chameau, ça boit une tonne. Ça boit une tonne. Elle est partie maintenant, elle est toute haut comme trois pommes. Et elle puise un seau. Elle remplit, les chameaux, ils sont là en train de boire. Elle repart, elle remplit, et elle remplit. Elle a dû faire au moins trois quarts d'heure d'aller-retour. Pourquoi? Parce que c'est dans ses veines. Quand il a vu ça, Eliezer, tout de suite, elle a la bracha. Elle est connectée avec sa neshama. Donc, elle correspond au fils de mon maître, à Yitzhak. Parce que les deux ils ont la bracha. Eliezer, il a annulé sa volonté. Et juste après vient le frère de Rivka, que lui est complètement l'inverse. Lui, il est connecté avec son corps, lui, il cherche son intérêt, lui, il voit des dollars partout. On voit après son caractère avec Yaakov et tout. Lui, il voit de l'oseille, il est là, il a vu sa soeur arriver avec des bijoux, de l'or, de l'argent. Oh, il y a un business à se faire et il commence à courir. Et qu'est-ce qu'il dit à Eliezer lorsqu'il l'interpelle? Il lui dit Bo Baruch Hashem, viens le béni d'Hachem.
nous disent nos sages que c'est à ce moment-là que du fond des clipotes, du fond de l'être le plus connecté dans la klala, le plus connecté avec son corps, avec son intérêt, avec son ego, ok, l'égocentrisme, oh, il a battu tous les records dans l'égocentrisme. Donc, Lavan, lui-même de là-bas, Eliezer, il entend Bo Baruch Hashem, vient le béni d'Hachem. D'où il connaît le nom d'Hachem? C'est un Oved Avodazara, c'est un idolâtre. De là, nous disent nos sages que c'est là que Eliezer, il est passé de Klala à Brach. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il a réussi à nourrir, à trouver son intérêt, l'objectif de sa life, quand il a annulé son intérêt. C'est une leçon pour nous énorme, énorme. Nos sages nous disent même que Eliezer, c'est un des 10 à être entré vivant au Gan Eden. Il y a 10 qui sont entrés vivants au Gan Eden, dont Eliezer fait partie. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Comme on a dit, la klala, la malédiction, elle est dans le corps. Le corps, parce que c'est lui qui a fauté. Donc, la réponse, Hachem, il a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mouriras. Pourquoi? Parce que c'est pas une punition, parce que ce corps-là, il a ingurgité la klala, et il ne peut pas revenir au Gan Eden sans qu'il y ait une séparation. Lui, il restera dans la terre, parce qu'il est maudit, le corps, et la neshama, elle vient. C'est-à-dire la mort, c'est ni plus ni moins que la conséquence de la malédiction du corps. Sinon, si le corps il n'est pas maudit, on serait monté vivant au Gan Eden, comme Adam Arishon qui vivait au Gan Eden. Il faisait des allers-retours entre le Gan Eden, entre la terre, entre le Gan Eden et Lyon. Il se baladait. À partir du moment où il a mangé, il ne peut plus. Ça y est, le Gan Eden, c'est un endroit de proximité avec Hachem. Tu ne peux pas rentrer avec ton corps. Cependant, Eliezer, il a annulé complètement la malédiction qu'il avait dans son corps grâce à l'épreuve d'Abraham. Et donc, il peut rentrer vivant avec son corps. Vous avez compris? C'est énorme, c'est énorme. Parce que là, on comprend les choses d'une autre manière. Ok, maintenant, il faut descendre ça pour nous. Il faut descendre ça pour nous. Maintenant, donc on récapitule. Juste un petit récapitulatif. On a expliqué, donc on a vu comment ces derniers temps, la situation est dure. On a l'impression d'être dans la malédiction. Le 7 octobre, il y a eu une klala sur l'âme Israël. Il y a eu une malédiction terrible. On voit des images, on voit tout ça. Comment changer? Comment inverser la tendance? Comment sauver tout ça? Et on a appris que sache que pour remettre la bracha, pour se connecter avec la bracha, il faut faire ce qu'on appelle un don de soi. Arriver à faire quelque chose sans intérêt. Ce qu'on appelle Messirut Nefesh, un sacrifice. Je suis perdant maintenant, je vais faire un acte, je suis perdant. Si tu le fais, tu te connectes avec la bracha. Et donc, tu amènes sur toi une protection incroyable. Incroyable. Ça, c'est ce qu'Hachem nous demande maintenant, aujourd'hui, quand on voit les événements. Il nous dit, les enfants, chacun prend une mitzvah là. Mais prendre une mitzvah pour une mitzvah, c'est pas ça le but. Le but, pour que tu puisses sauver ta peau, par rapport à Hachem, il est en train de nous pousser avec un scénario où Hachem, il nous met dos au mur pour qu'on puisse faire cet élément de Messirut Nefesh. Chacun d'entre nous, où qu'on soit, on a tous un élément où on peut faire une Messirut Nefesh. Une, ça va être pour la Tsniout. L'un, ça va être pour le Shabbat. L'autre, ça va être par rapport à Shmirat Abrit. Chacun, et remarquez bien, tous ceux qui ont été sauvés, les histoires, elles arrivent. Les gens, ils disent oui, mais Hachem, il a voilé sa face. Pas du tout, pas du tout. Hachem, il est face à nous. Il nous montre, quand tu es avec moi, tu fais cet élément, tu es sauvé. Tu es sauvé. T'amènes sur toi la bracha. Il y a des centaines d'histoires de gens qui ont été sauvés miraculeusement. Et vous verrez, le point commun, c'est qu'ils ont fait un truc incroyable pour Hachem. Pas un petit truc. Ils ne sont pas venus, le mec, il n'a pas dit, ok, je prends sur moi de donner 10 shekels à la tzedaka. Non. Le mec, il a pris sur lui Shabbat, il a pris sur lui Tfilin. Il y avait là-bas, dans une des bases de l'armée, il y a 2 tatzpitaniotes, c'est celles qui sont sur les écrans là-bas, qui regardent ce qui se passe à la frontière. Lorsqu'ils sont arrivés, donc ils ont éclaté toutes les caméras, ils ne savaient pas ce qui se passait. D'un coup, ils sont arrivés, ils ont investi la base, ils ont massacré tous les soldats. Tous les soldats. Elles étaient 2, elles se sont cachées. Je crois qu'elles étaient sous un bureau ou un truc.
Ils ont tué toutes leurs copines. Elles étaient un groupe de 12 et elle commençait à se dire: «Bon, on va mourir». Et là, il y en a une qui a regardé l'autre, qui lui a dit: «Tu sais quoi? Viens, on prend sur nous Shabbat et peut-être qu'Hachem il va nous faire un miracle». Sa copine, elle la regarde, elle dit: «D'accord, on prend Shabbat». Les terroristes sont rentrés dans la salle, ils ont fait le tour, ils sont ressortis. Les 2 de toute la base, il y a eu 2 survivantes, c'est ces 2 filles-là. C'est ces 2 filles. Il y en il y en a un, hein, dans un des kibbutzim là de la frontière, il s'appelle Torjman. Vous pouvez vérifier, c'est un des donateurs du kollel du fils de Rabbi David Abou-Hatzera. Rabbi David Abou-Hatzera, il a un grand kollel à Jérusalem. Okay, l'un des donateurs, un des donateurs, il s'appelle Torjman, il habite à la frontière avec Gaza. La veille des fêtes, la veille de Sukkot, il va voir le fils de Rabbi David Abou-Hatzera et il lui fait un chèque de 100 000 shekels. C'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires, ok. Et c'est pas un petit donateur. C'est quelqu'un qui connaît la force du Limoud Torah. Il sait très bien que cet argent-là de 100 000 shekels, il va finir un jour ou l'autre. Par contre, si je le transforme, il devient éternel. Il a pris 100, il a fait un chèque juste avant les fêtes. Toutes les fêtes, il fait un petit chèque pour le kollel. Là, il a fait un chèque important. 100 000 shekels. Le chèque, il a donné. Le jour de Simchat Torah, il se retrouve avec 4 terroristes chez lui. Il est là, ils sont rentrés, il est avec eux, lui, sa femme, ses enfants, et 4 terroristes qui sont chez lui. Bon, du Maroc, il parle arabe, il a commencé à parler avec eux et tout, il les a mis à l'aise, il leur a servi du thé avec des gâteaux. Il leur a dit: «J'ai quelque chose pour vous». Il est parti leur chercher une somme importante en dollars. Il leur a dit: «Voilà, tenez». Et eux, ils ont mangé, ils se sont levés, ils lui ont dit merci, ils sont partis. Mieux que ça, là-bas, ils mettaient ils taguaient sur les maisons, ok, pour dire, pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand ils ont tué tout le monde, ils mettaient une croix sur la maison. Genre, quand les autres terroristes vont arriver derrière, ils n'ont pas besoin de rentrer dans la maison. Quand ils n'ont pas réussi à tuer tout le monde, les mecs qui étaient enfermés, ils mettaient un autre signe sur la maison. Ils taguaient quelque chose d'autre. Sur sa maison à lui, ok, ils ont tagué un cœur. Et en gros, lui, c'est un ami. Lui, non seulement il est vivant, on l'a pas tué, mais il ne faut pas le toucher. Ils ont fait un cœur ils ont tagué un cœur sur sa maison. C'est monstre. Ils ont tagué un cœur sur sa maison. Comment c'est possible? Comment Hachem, il aura tenu leur cœur? La réponse est simple. Messirut Nefesh. Il a sorti 100 000 shekels de ses tripes. Ça faisait sûrement mal. Et il s'est connecté avec la bracha. Quand tu as la bracha, tu peux avoir 4 barbares à côté de toi, ils te touchent. Non seulement ils te touchent pas, mais ça devient tes amis. Ils te protègent. Ils ont mis un cœur. Les autres, ils ont vu, ok, lui, c'est un des nôtres. Vous comprenez? Là, j'ai plein d'histoires qui me viennent là, mais il y avait une autre histoire incroyable, aucun rapport, avec une infirmière. Oh, ouais, une infirmière, du jour au lendemain, ils l'ont vu revenir, foulard, tanois. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle a changé? Elle a fait un changement du jour au lendemain. Et on pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as perdu quelqu'un? Elle dit non, j'ai. Je vais vous raconter l'histoire, mais c'est ni plus ni moins Hachem qui m'a aidé. Elle s'occupait d'une femme âgée qui était avec son sidour, donc son livre de prière, et elle était tout le temps heureuse. Elle venait prendre ses piqûres et machin, elle était tout le temps heureuse. Et elle lui disait, cette infirmière, elle disait, mais comment, donne-moi ton secret. C'est quoi ton secret? Elle dit, mon secret, c'est de prier. Je prie Hachem. D'abord, je le remercie. Après, je prie. Et elle lui montre, voilà, tu vois, ça, c'est la prière Perek Shira. Ça, c'est l'une des Tehillim. Ça, c'est comme ça. Elle lui montre toutes les prières comme ça, un livre plein de larmes, plein de prières. Il a vécu. Il a du gros vécu. Et elle lui dit, tu veux être heureuse? Achète-toi un sidour et tu pries. Elle dit, écoute, moi, la prière, je ne connais pas. Laisse tomber. Tu sais quoi? Je prends sur moi une feuille. Donne-moi une feuille, une prière dedans, je la prends tous les jours, je la fais. Elle réfléchit, elle dit bon,
une prière, je vais lui donner la prière du matin, de Modéani, les brachot. Une, une page recto verso. Elle dit, voilà, tu vois, cette page-là, va faire une photocopie. Tous les jours, tu la lis dès que tu te réveilles le matin. Donc, en fait, écoute, ça se complète et tout avec les birkot à Torah, mais voilà. Et donc, elle lui photocopie la feuille, ok, les feuilles des birkot à Shachar et birkot à Torah. Et elle dit, ok, tu sais quoi, je prends sur moi. Elle a pris sur elle. Non, elle se lève le matin. Quand on se lève le matin, c'est la galère, les enfants, les trucs, machin. Quand tu n'es pas habitué, tu ne peux pas te rajouter maintenant des brachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Non, non, non. Ah, non, non. Ah. Et elle sentait le Yetzerara. Elle sent. Jusqu'à la fin, elle dit stop. J'ai pris sur moi. Je vais mentir à Hachem. Je vais jusqu'au bout de ma Kabbalah. J'ai pris sur moi, je vais jusqu'au bout. Elle a pris sur elle, elle a fait une Messirut Nefesh. D'un coup, sa fille, elle avait une grande fille de 17 ans, en période d'ado, mais Hachem et Rachem. Elle leur faisait voir les pires horreurs. Et elle, tout le temps dans la rue, elle sortait vraiment des mauvaises fréquentations et tout. Et d'un coup, du jour au lendemain, elle commence à s'adoucir. Elle commence à faire tchouva. Elle commence à prier. Elle commence à habiller de sa noix. Elle commence à pleurer devant Hachem dans des Teilim. Elle dit à sa maman, je veux rentrer dans un séminaire, je veux connaître Hachem. Ta fille, elle ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et elle rentre dans un séminaire, elle fait tchouva complet, tchouva complète. Tchouva complète jusqu'à que elle se marie avec un tzaddik. Et les deux, maintenant, quand ils rentrent chez sa mère à elle, bah, ils ont besoin de faire attention à la vaisselle, à la cache-route, Shabbat, la télé. Elle a dit, j'ai dû tout arrêter. J'ai enlevé la télé, j'ai truc, et on a commencé à faire des Shabbats, et on a commencé à kiffer. Et après, moi aussi, j'ai commencé à me rapprocher d'Hachem, commencé à lire des Teilim, mais j'ai commencé à truc. Et voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je veux être Sanoa, je veux être une batte d'Israël. Elle a commencé à mettre le petit souille et le truc, machin. Et elle s'est retrouvée comme ça. Du jour au lendemain, elle a dit, stop, je veux cette vie avec Hachem. Et bien entendu, avec le sourire, avec la simcha. Et c'est grâce à cette femme qui m'a aidé. Et lorsqu'ils l'ont dit, mais ils ont raconté à un rave cette histoire. Le rave, il a dit, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Birkot Hashachar? Dans les prières du matin, on lit tous les matins. Veniye anachnu, vetzeetzaenu, vetzeetzaetzaenu, kulanu yode shemecha. Et qu'on soit nous et notre descendance et la descendance de nos descendants, tous, qu'on connaisse ton nom, qu'on te connaisse, Hachem. Cette phrase-là, quand tu la dis tous les jours, surtout avec Messirut Nefesh, avec sacrifice, elle prend une valeur énorme. Il faut s'arrêter. La rabbinite Kanievski, elle disait, quand tu dis Vetseitsaenu, ma descendance, tu penses à tous tes enfants et tu te concentres très fort parce que tu es en train de leur donner une lumière pour connaître le nom d'Hachem, c'est-à-dire pour faire tchouva. Et donc, c'est pas étonnant que sa fille, elle a fait tchouva et qu'automatiquement, elle-même, elle a fait tchouva. Et toute sa famille derrière. Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh. Il y en a un, ça va être Shmirat Abrit. Shmirat Abrit, fais attention à ses yeux, à ses oreilles. À ne pas tomber avec les femmes. Pas tomber, ok, mais c'est la copine. Sois forte, Sadik, sois fort. Il y a, vous savez que sur la Brit, il y a le Shem Shakai, Shin Dalet Yud, ok, quelqu'un qui fait attention à sa Brit, il a le Shem Shakai sur lui. C'est le même nom sacré d'Hachem qu'il y a sur la Mezouza. C'est-à-dire que quelqu'un qui se bat pour pas tomber, il est ni plus ni moins qu'une mezouza ambulante. C'est quoi la mezouza? Shin Dalet Yud, Shomer Blatot Israël. C'est un parchemin où il y a écrit le schéma Israël, il y a écrit le schéma Israël, et quand tu le mets à ta porte, tu as une protection. Est-ce que vous savez que dans le kibbutz Be'eri, il n'y avait qu'une poignée d'hommes qui avaient des mezuzot? Un kibbutz de gauche, de la gauche, vraiment des gens très, très éloignés. Les hommes de Zaka qui rentraient à l'intérieur des maisons pour retirer les corps, ils disaient, avant de rentrer, on regardait s'il y avait une mezouza. Quand il n'y avait pas de mezouza, on savait très bien qu'on s'attendait aux pires horreurs. Et ça ratait pas. Il n'y avait pas de mezouza, il y en a un, la semaine d'avant, il y a un livreur qui est venu lui livrer un truc, il lui dit, mais dis-moi, t'as pas de mezouza? Il lui dit, non, laisse-moi tranquille. Il dit, mais ça coûte rien, ça coûte 100 shekels, tu protèges ta maison, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi, moi, je te procure une mezouza, d'accord? Si je peux la mettre, c'est bon. Il dit, voilà, si tu veux. Il a mis une mezouza. Sa maison, elle n'a pas été touchée.
Ils ont essayé de rentrer, ils n'ont pas réussi. Il y en a peut-être qui avaient des mezuzot qui n'étaient pas cachés. Il y a une famille à Sderot, l'enfant, il faisait que pleurer. L'enfant, il faisait que pleurer. Ils sont partis voir un arabe, le arabe il a dit vérifiez les mezuzot. Ils ont vérifié les mezuzot. Comment dire, toutes les mezuzot, toutes sans exception, elles étaient pas saoules, elles étaient pas bonnes, toutes pas cachères. Ils ont changé tout une semaine avant ce qui s'est passé. Ils racontaient qu'ils ont vu une dizaine de terroristes rentrer dans leur bâtiment. Ils sont rentrés, Mina Shamaim, par miracle, ils sont ressortis, ils sont passés à côté. Le petit, bien entendu, s'est arrêté de pleurer. Il y a haine. Les gens, ils se posent la question en France, c'est dur. Messirut Nefesh, alors chacun avec sa émouna, je ne sais pas. Messirut Nefesh, t'as la mezouza, t'as Hachem qui s'interpose. Faites vérifier vos mezuzot, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Alors bien sûr, on peut cacher, il y a des combines, etc. pour pas non plus. Mais les mecs, ils peuvent pas te voir. Tu as la mezouza, tu as Hachem avec toi. Mais toi-même, tu peux être une mezouza. Toi-même, tu peux être une mezouza. Comment? Quand tu as le shin dalet yud sur toi, sur la bride d'une personne. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il a montré sa bride à ses frères. Il a dit regardez, c'est moi Yosef. Ils l'ont montré, eux, ils avaient le roi Hakodesh, ils ont vu sur sa bride qu'il n'était pas tombé avec les femmes. En Égypte, le pays de l'adultère. Yosef, il n'est pas tombé. Par contre, celui qui touche à sa bride, le Yud, il s'en va. Et quand le Yud, il s'en va, il reste Shin Dalet. Shin Dalet, c'est-à-dire Shed, c'est-à-dire démon. Les gens qui tombent malheureusement en Zera Levatala, Semence en vain et tout, ils ont des démons en eux. Démons, ils sont fous, ils deviennent fous, ils sont bipolaires, ils sont détruits, ils sont détruits de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu n'as plus l'Akdoucha, tu as enlevé ta mezouza, Bref, donc c'est très dur. Attention, Sniout, Shabbat, c'est très très dur. Mais celui qui le fait, il amène sur lui une bracha énorme. Moi, c'est logique. Tu fais quelque chose au-dessus de la nature, tu récupères des choses au-dessus de la nature. Nous, on est là tout le temps en train de chercher notre intérêt. Non, mais je veux une bonne parnassa, j'ai donné mon mas. Arrête d'être un fonctionnaire dans les mitzvot. Qu'est-ce que tu fais pour Hachem? Arrête de trouver ton intérêt. Netto pour Hachem. Qu'est-ce que tu t'as fait netto pour Hachem? C'est la question que chacun d'entre nous il doit se poser. Est-ce que j'ai fait quelque chose que pour Hachem? Pur, sans intérêt. Que si on me dit, on t'enlève le salaire de ça, tu t'en fiches. Tu as fait un truc que pour où tu n'es pas gagnant, tu as enlevé ton confort, tout ça. Il faut se poser cette question. Et c'est ça qu'il faut prendre. Celui qui veut se connecter avec la bracha et être sauvé et être protégé par Hachem, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, tu n'as rien à craindre. Les gens ils posent la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit quitter la France? Est-ce qu'on doit quitter est-ce qu'on doit venir en Israël? Cette question, elle revient, on va dire, et tout le monde se la pose. On est face à une impasse. Les gens ont très bien compris que la France, c'est terminé. Les gens ont très bien compris. Ils voient l'ambiance pesante. Je reçois des messages, les gens, ils me disent, jusqu'à maintenant, c'était impossible pour moi un scénario de monter en Israël. Aujourd'hui, ma femme, elle me dit, je veux partir. Les gens, ils sentent leur neshama à l'intérieur d'eux. Maintenant, je vous pose une question par rapport à ce qu'on est en train de dire. La question que tout le monde se pose, c'est mais attends, mais comment je vais faire là-bas? Est-ce que je vais réussir? Comment je vais faire pour ma parnassa? Comment je vais faire pour mes enfants? Est-ce que je vais trouver un logement? Prenez maintenant ce qu'on vient d'expliquer. Trouver un logement, réussir dans sa parnassa, le shalom bayit, les enfants, ça dépend d'une chose, la bracha. Quand quelqu'un il monte en Israël par Messirut Nefesh, écoutez bien, le mec il a mis tout de côté. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il n'a rien à craindre. Comment dire, Hachem, il te dit, la bracha, elle vient dans la Messirut Nefesh. Ce pays, c'est le mien. Je l'ai donné à mes enfants. Quand tu viens, tu réalises une mitzvah. Tu te connectes avec Hachem. Si tu le fais alors que tu n'as aucun intérêt, eh ben, tu as la bracha. Vous comprenez maintenant le scénario? Quand les gens ils me posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je laisse ça entre les mains des grands d'Israël de décider quand ils doivent monter, bien que j'entends aujourd'hui des rabbinines qui disent qu'il faut absolument que les juifs y montent, etc. Mais je rentre pas là-bas. Je ne donne pas mon avis au niveau halakha.
Demandez ça au Gdoléador qu'il y a aujourd'hui. Moi, je vous donne juste le niveau Emouna. Quelqu'un qui veut la réussite, il monte en Israël. Ah, mais attends, mais Gvodarav, mais mon confort. Je sais, c'est ça le fruit de la réussite. C'est que tu es monté juste pour Hachem. Tu as fait une Messirut Nefesh. Tu as sacrifié des choses que tu avais en France, tu as sacrifié des choses que tu avais aux États-Unis, des gens qui ont tout ce qu'il faut à Miami, aux États-Unis. Tu le fais pour Hachem. Et j'ai des gens comme ça. Je leur donne cette réponse. Je dis, je sais pas, vois avec ton rave, mais voilà mon avis. Les gens, ils me répondent, OK, c'est exactement ce que je voulais entendre. Je voulais juste être rassuré de me dire, est-ce que Hachem, il va être avec moi? Alors, réponse, c'est sûr et certain. Pas à 100%, à 1000%. Maintenant, je vous envoie ceux qui veulent voir ce que dit Rabbi Yonatan Aibeshitz. Il dit dans son livre, Ahavat Yonatan, dans son explication sur l'Aftarat Balak. Ok, malheureusement, je n'ai pas le livre sous les yeux, je vous aurais lu ça dans les mots, mais je vous donne la source. Il dit en 2 mots que, écoutez bien, on va arriver à la fin des temps, on va arriver à une situation où monter en Israël ou rester en Israël sera une Messirut Nefesh par rapport au danger qu'il y aura. C'est-à-dire qu'il fait référence qu'à la fin des temps, il y aura un scénario. Il y aura un scénario où de monter en Israël, ça sera très dur, c'est-à-dire très dur au niveau confort. Et de rester en Israël, ça sera aussi très dur parce que ce ne sera pas simple au niveau sécuritaire. Exactement ce qu'on vit actuellement. Il dit, l'épreuve, elle sera de rester malgré l'épreuve que Eret Israël est en danger. Et par la même occasion, on répare le fait qu'on a quitté la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on on a été exilé à cause de nos fautes. Donc, on a quitté la terre d'Israël. Donc, pour revenir en terre d'Israël, on va devoir passer par une Messirut Nefesh, un sacrifice. Et il termine Rabbi Yonatan Aibeshitz en disant, celui qui fait ça, même une personne qui fait une Messirut Nefesh pour rester en Israël ou pour monter en Israël, il peut sauver le Ham Israël de Gog ou Magog. De là, on déduit que les dangers, c'est-à-dire en l'occurrence, dus à la guerre de Gog ou Magog. Celui qui fait cette Messirut Nefesh, dit Rabbi Yonatan Aibeshitz. Ok, allez voir ça dans les mots, c'est incroyable, à diffuser et à rediffuser. Il dit que cette personne-là, cette Messirut Nefesh qui fait de venir en Israël ou de rester en Israël malgré le danger, ok, qui est juste une épreuve de réparation par rapport à l'exil qu'on a eu, il peut sauver tout le Ham Israël de Gog ou Magog. Une personne peut sauver tout le Ham Israël de Gog ou Magog. Et là vous devrez danser sur votre table maintenant. Tu viens maintenant, tu prends ta femme et tu danses combien Hachem nous aime. Ok, si vous ne voulez pas au moins un grand sourire maintenant. Arrêtez de flipper. Un grand sourire, on est en pleine Géoula. On est en pleine Géoula, n'ayez pas peur. La suite, on la connaît. Maintenant, regardez cet élément. Ça, c'est la force du Ham Israël. On est là, nous, en train de nous occuper de notre petite galoute. Oui, mais non, c'est qu'une opération. On va revenir. C'est quoi ce discours? Ce discours, il veut dire par là, Hachem, tu es gentil avec ton plan, mais moi, j'avais déjà un plan là. J'avais mes études, j'avais mon business, j'avais mon truc, Hachem, il te dit, OK, viens, on fait un scénario maintenant et tu devras faire un choix entre ton plan et mon plan. Ah, c'est dur, Hachem. Je sais. Mais si tu le fais, je suis avec toi. Tu vas réussir. Si tu ne le fais pas, tu peux avoir le plan de Bill Gates. OK? Tu ne vas pas réussir quand tu n'as pas Hachem. Vous comprenez l'équation? Donc là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Akash Baruch Hu, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton intérêt à toi? Tu vas aller nulle part. Tu vas faire appel à moi pour ton business. C'est qui est au centre maintenant? Qui est au centre? C'est toi. C'est ton business. C'est ta famille, ton petit intérêt. Là, tu es relié à Kenan. Kenan. Tu veux être relié à Israël, à Yitzhak, à la bracha. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Et ça, c'est la force d'un juif. Un juif, il est capable de changer l'humanité. Déjà, on le voit au niveau matériel. Tous ceux qui ont changé le monde, c'est des juifs. Rien que le dernier siècle, les trois piliers du XXe siècle, c'était des juifs. Au niveau de la pensée, Freud, ok, au niveau psychologie, il a révolutionné le monde. Au niveau scientifique, Einstein, il a révolutionné le monde. Marx, c'est eux qui ont révolutionné le monde. Le XXe siècle, il est basé sur ces trois hommes. Vous comprenez?
Donc, il y avait comme ça, le quand Nebuchadnezzar, il a détruit le premier temple, Nabuchodonosor, il a envoyé son général de guerre, Nebuzaradan. Il lui a dit: «Va», OK, il lui a donné un ordre. Il dit: «Une fois que tu as détruit le temple, tu les sors de leur terre. Tu les sors de leur terre, tu les amènes en exil, tu les amènes à Babel». Et il lui dit: «Par contre, un ordre que tu dois respecter coûte que coûte, coûte que coûte». Il lui dit: «Tu fais en sorte de, comment dire? De pas laisser un seul moment de répit aux Juifs. Tu leur fais un scénario où ils vont monter sans s'arrêter, sans s'arrêter, qu'ils soient tout le temps occupés». Pourquoi? Il lui dit, Nebuchadnezzar, à son général de guerre, il lui dit: «Parce qu'un Juif, même si on lui a tout détruit, on lui a tout enlevé, son temple, sa terre, il a quand même la force de faire teshuva, de se rendre compte de quoi? Dans quel état je suis? Dans quel état je suis arrivé? Je suis descendu hyper bas là». Et là, d'un coup, il fait une introspection et il se rend compte que quoi? Moi, je suis le prince d'Hachem. Je suis là en train de me faire balayer comme comme un, comme un pauvre type avec enchaîné comme ça jusqu'à Babel. Et là, il commence à lever les yeux vers le ciel et à crier de toutes ses forces pour revenir à Hachem. Qu'on appelle une zéaka, un cri. Et leur Dieu, qui est Rahman, il peut écouter ça et changer tout le scénario. Et les renvoyer sur leur terre et leur construire le Beth Amikdash. Et toi et moi, on va se faire éclater. Donc, ne les laisse pas arriver à ce scénario. Ne les laisse pas arriver à ce scénario. C'est-à-dire que, remarquez bien, Hachem, il est en train de nous pousser, il nous met dos au mur, Hachem. Quand est-ce que, mes enfants, vous allez vous connecter? Quand est-ce que vous allez quitter cette galoute? Comme en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, il n'y a qu'au moment où ils ont eu un peu de répit de leur galoute, ok, il y a eu l'enterrement de Pharaon. À ce moment-là, ils se sont rendus compte, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là en Égypte? En train de taper des briques, en train de construire des pyramides. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Et d'un coup, ils ont crié à Hachem. Ils ont crié à Hachem, Izakou el Hachem, Batsar Lahem. Et Hachem, c'est là qu'il a envoyé Moshe Rabbeinu. En parallèle, il y a eu un autre épisode avec le Midrash qui ramène une femme aussi, elle s'est retrouvée, elle était enceinte, elle était en train elle était sur le ciment là-bas, en train de piétiner pour pouvoir, comment dire, mélanger la paille avec la terre. Et d'un coup, elle a perdu son bébé. Le bébé, il est tombé. Elle était à 9 mois, elle était à terme. Elle était encore en train de travailler. Le bébé, il est tombé. Il s'est noyé dans la boue, il est mort. Elle a pris l'enfant, elle a levé les yeux, elle a poussé un cri à Hachem, elle dit: Hachem, jusqu'à quand? Jusqu'à quand quand est-ce que tu vas avoir de la pitié pour nous? L'ange Gabriel, il a pris la neshama de cet enfant. Il est arrivé devant Hachem, il a dit: Hachem, c'est ça le salaire de ton peuple. Hachem, il dit: c'est bon. Atkan. Maintenant, c'est la Géoula. Un cri, une personne, une Messirut Nefesh, on peut tout changer. C'est quoi la caractéristique de cette Zéaka? C'est un cri de révolte contre les clipotes. C'est un cri où on est en train de supplier Hachem de venir. C'est-à-dire que dans les prières, c'est la Messirut Nefesh qui s'appelle la Zéaka. Pourquoi? Parce que c'est netto pour Hachem, netto tu cries à l'aide, Hachem, aide-moi. Il y a la prière normale qu'on place, mais au fond, c'est pour nous. Dans notre intérêt, Hachem, aide-moi à avoir la parnassa, aide-moi. Zéaka, c'est un cri de la Neshama. Tu ne demandes pas quelque chose pour ton corps, tu demandes quelque chose pour ta Neshama. Tu dis, Hachem, je veux que tu sois roi, j'en ai marre de ça, je veux quitter ma galoute. Hachem, il est en train de nous pousser à faire ce cri, à faire cette Messirut Nefesh dans la tfila, de crier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait ça? Quand tu entends tous ces trucs, les kidnappés, tous ces trucs, tout ce mal-être-là, toute cette colère qu'il y a à l'intérieur de toi, et de l'extérioriser par un cri à Hachem. Ça peut être un cri comme Hana l'a fait. Un cri intérieur, elle était toute rouge. Tellement elle a pas l'aile à Hachem, elle a crié toutes ses forces à Hachem. Eli, le Kohen Gadol, il a vu qu'elle était toute rouge. Je dis, elle est bourrée celle-là, elle a bu du vin ou quoi? Il est venu la voir, il a dit: oh, oh, enlève ton vin là, va, sors d'ici, qu'est-ce que tu fais au Betamidash? Elle a dit: non, je suis Kshira, je suis une fille Kshira, je bois pas du vin, j'ai pas bu de vin. Mais elle priait, elle était en train de faire un cri qui était silencieux, mais elle était là en train de sortir ça de sa neshama. Comprenez?
Et là, tu amènes la délivrance. Regardez le Tehillim Kouf Zaïn. Le Tehillim Kouf Zaïn, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre maintenant. Odou Hachem Kitov, Kilo Olam Rasdo. Donc, remercie Hachem car il est bon, car à jamais est son chesed. Qui dit ça? Yomru Geoulé Hachem. Ça, c'est ceux qui vont être libérés. Donc, par Hachem, donc dans la délivrance finale, Asher Gealam Miyad Tsar, qui les a libérés, de la douleur. Maintenant, le Tehillim, il décrit comment il y a eu cette délivrance de la douleur. Le Tsar, c'est quoi? C'est l'épreuve qu'il y a eu. Il y a eu une épreuve, il y a eu une délivrance. Entre-temps, il y a eu quoi là? Et remarquez bien, il y a écrit dans donc le verset Vav, dans le 6e verset, Vaïtsaku el Hashem batsar lahem. Ils ont crié à Hashem dans leur douleur. Une fois. Yud Gimel, Vaïzaku el Hashem batsar lahem. Yud Tet, Vaïzaku el Hashem batsar lahem. Kafret, Vaïtsaku, pardon, Vaïtsaku, pas Vaïzaku, Vaïtsaku el Hashem batsar lahem. 4 fois. Et rentrez dans les mots là-bas, vous allez voir. Hachem, il te décrit. Tu veux la délivrance? Titsak, crie de toutes tes forces. Et là, tu changes, tu inverses toutes tes tendances. Tu te connectes avec la bracha. Là, c'est ce qu'Hachem nous demande maintenant. Fais quelque chose de Messirut Nefesh, que ce soit dans les actes, que ce soit dans la prière. Hachem, il nous met dos au mur pour qu'on puisse le faire. Quand est-ce que tu vas sortir ce qui est en toi? Un juif peut changer le monde. Tu peux sauver le monde. Mais comment je fais? Sors ce potentiel que tu as en toi. Mais comment? Sache une chose, que plus il y aura du tsar, plus il y aura de la douleur, plus un juif, il a une force. Mais il faut extérioriser cette force. Fais un acte, fais quelque chose, prends sur toi quelque chose, fais-le. Quand tu vas le faire, ou crie de toutes tes forces, à ce moment-là, c'est bon. Tu sors de ta routine là où il n'y a que toi et que toi. Non, maintenant c'est ma neshama. Stop, je te veux que toi, Hachem. Et quand tu fais cet acte où tu n'as pas d'intérêt, tu te connectes avec ta neshama et donc avec la bracha. C'est exactement ce qui s'est passé pour Agar et Ishmaël. Agar et Ishmaël, imaginez-vous, donc Sarah, elle dit à Abraham, Garesh, sors-les de ma maison. Elle a remarqué des choses chez Ishmaël et elle dit à Abraham, je ne veux plus qu'il reste ici. Abraham, il est désemparé, il dit, qu'est-ce que je fais? C'est mon fils. C'est sa mère, qu'est-ce que je fais? Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme, Sarah. Ok, le lendemain matin, il prend Sarah et Agar et Ishmaël, il les renvoie. Ishmaël, il tombe malade sur la route, il n'y a plus d'eau à boire, il est en train de mourir. Agar, elle voit son fils mourir, je ne peux pas voir ça. Peut-être je vous lis ça dans les mots, comment c'est fort, mais voilà, va Téler. Donc, Perek Kaf Aleph, Pasuk Tetzain, 15, chapitre 21, verset 15. Va Téler, va Teshev Lam Ineged. Elle est partie, elle s'assit au loin. Achek Kim Tachave Keshet. Loin comme une flèche, la longueur de la trajectoire d'une flèche. Kiamra, elle s'est dit, Al Erebemot, je ne peux pas voir la mort de mon fils. Vateshev Mineged, et qu'est-ce qu'elle a fait? Vatissa et Kola, elle a élevé sa voix, Vatefk, et elle a pleuré. Qu'est-ce qu'elle a fait? Zaka, elle est dos au mur, elle est en train de perdre son fils. Elle est en train de prier de toutes ses forces. Vaishma Elohim et Kol Nahar. Là, deuxième scénario. De l'autre côté, Ishmaël, lui, il est malade. Et lui aussi, il est en train de crier Hachem, Hachem, sauve-moi. Vaishma Elohim et Kol Nahar. Hachem, il a écouté sa voix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils sont perdus. Ils sont perdus. Il a 2 doigts de mourir, Ishmaël, et c'était la fille de Paro, la princesse d'Égypte. Elle était avec Abraham, elle s'est retrouvée complètement hors jeu, dans le désert, loin de la maison d'Abraham, loin. Ça y est, c'est terminé. Ils ont pleuré, ils ont eu ça, ils ont pleuré, et Hachem les a délivrés.
Mais c'est pas tout. Pas qu'il les a délivrés, il a soigné. Grâce à ça, ils ont fait tchouva. Agar, elle est revenue, on l'appelle Ketura. Pourquoi? Parce qu'elle a fait Teshuvah, nous dit Rashi, et que sa Teshuvah, elle est montée comme les Ketoret, comme les encens à Hachem. Elle était en bas de l'échelle, elle est remontée avec Abraham. C'est devenu, quand Sarah, elle est partie, elle s'est remariée avec Abraham. Non seulement elle est revenue chez Abraham, mais en tant que femme principale. Elle a amené d'autres enfants et on l'appelle Ketura parce qu'Hachem il dit oui, elle a fait Teshuvah. Moi, je confirme. Et Ishmaël, regardez ce pasouk, le pasouk tête là-bas du chapitre, donc le 9 du chapitre 25, et Vaïk Beru Oto Yitzhak Ishmael Banav. Quand Abraham il est mort, qui l'a enterré? Yitzhak et Ishmaël. 2 secondes. Ishmaël, c'est l'aîné. Donc ça aurait dû être Ishmaël et Yitzhak, il l'a enterré. El Maratamar nous dit Rashi, Yitzhak et Ishmaël, Mikan, de là, chez Asa Ishmaël Teshuvah, que Ishmaël a fait Teshuvah. Pourquoi? Veolir et Yitzhak les fanav, parce qu'il a mené Yitzhak devant lui. Alors imaginez-vous la scène. Ishmaël, pourquoi il a été viré de la maison d'Abraham? Parce que lui, il lançait des flèches à Yitzhak. Depuis la nuit des temps, Ishmaël, c'est un lanceur de missiles. Ok? Depuis toujours. Ishmaël, il lance des flèches à Yitzhak. Il s'amuse avec lui, il dit hey, frérot, je t'ai raté. Sarah, elle voit ça, elle a très bien compris ce qu'il voulait. Lui, il veut hériter du Ham Israël. Ok? Finalement, aujourd'hui, il pense avoir hérité. Ils font tout le scénario avec Ishmaël dans le Coran. Lui, il a voulu hériter. Comment je vais hériter? Je vais faire genre, je m'amuse avec Yitzhak. Oh non, je vais envoyer une flèche dans le pauvre, il est mort. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il voulait hériter? Il voulait, non seulement il voulait détruire Yitzhak, mais il voulait hériter quoi? Il voulait le kavod, il voulait les honneurs, il voulait l'oseille, il voulait l'héritage. Il a vu son père, tout l'argent et les biens, etc. Il se retrouve à l'enterrement d'Abraham. Il a du respect quand même pour son père Abraham. Il y a tout, imaginez-vous, à l'enterrement d'Abraham, il y avait tous les sommités de ce monde. On est là pour enterrer Abraham. Tout le monde se retourne vers les enfants d'Abraham. Ishmaël, il peut venir en tant que fils aîné d'Abraham, marcher devant, laisser Yitzhak derrière et prendre tout le kavod pour lui. Prendre toutes les honneurs devant les caméras du monde entier. Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. Il dit Yitzhak, passe devant. Vas-y mon frère. Moi, derrière cette image-là, je vois encore plus au niveau de ce qu'on a expliqué maintenant, c'est hyper fort. Quand tu es Yitzhak et que tu as fait la Messirut Nefesh, alors Ishmaël, il ne peut rien contre toi. Ishmaël, il te laisse passer devant. Quand est-ce qu'Ishmaël va perdre cette force? Quand nous, on sera Yitzhak. Quand nous-mêmes, on sera Yitzhak, ça veut dire qu'on aura fait cet élément de Messirut Nefesh, alors Ishmaël, il va te faire un cœur sur ta maison. Il ne peut pas te toucher. Où que tu sois dans le monde, tu es intouchable, intouchable. Comment être Yitzhak? On a compris maintenant ce soir. Messirut Nefesh. Yitzhak, il a fait sa Akeda. Est-ce que toi, tu as fait ta Akeda? Est-ce que j'entends des, des messages de femmes qui me disent combien elles ont pris sur elles un jour de tsniout? Vous savez, c'est quoi pour une femme un jour de tsniout? Un jour, elles se couvrent la tête et elles sont charriées, et elles sont mal regardées. Continue, ma tzadékette, continue. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de te transformer en Yitzhak. Tu amènes sur toi la bracha, sur toi, sur ton mari, sur ta maison et sur tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et il y a des femmes qui passent à côté à cause de 2, 3 ricanements. Quel rapport? Mais laisse-les, c'est Ishmaël. Vous verrez, il y a des gens qui se sont sacrifiés. J'ai des gens, je ne savais pas quoi leur répondre. Un, il m'a dit, sa femme, elle a fait pour la tsniout. Dès qu'elle a entendu que Laura Wadsef, il a interdisé la perruque, elle a pris sa perruque, elle a brûlé. Lui, son mari m'a raconté combien de tzedaka, il avait rien à manger. Il prenait 100 $. Il y a un pauvre qui tapait à la porte, il dit, tiens, mon frère, va manger. Fais ton Shabbat. Et il me dit, je comprends pas pourquoi je galère dans la Parnassa, alors que tous mes copains, ils trompent leurs femmes et ils cartonnent. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on peut répondre à ça? Toi, tu n'as rien à craindre pour la suite. Quand il y aura la Géoula, tu es avec Hachem. Pourquoi? Parce que ta femme et toi, vous avez fait une Messirut Nefesh. Vous êtes en mode Yitzhak, vous êtes en mode Bracha. Mais eux, ils vont devoir faire leurs preuves. Eux, Hachem, il va les mettre sur le ring. Il va leur dire qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu veux monter ou pas? Qu'est-ce que tu as à proposer? Et là, on va ouvrir le dossier et on va voir qu'il n'y a rien. Et là,
pour être sauvé, il va falloir qu'il fasse cette Messirut Nefesh. Il y en a qui l'ont déjà fait, vous inquiétez pas, vous êtes déjà dans le train. Vous êtes déjà en train. Il y en a, le train, il va partir, ils seront dans la Géoula, tout le monde va être en train de danser. Et eux, ils vont dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait, cette Messirut Nefesh avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Si tu le fais, tu es protégé d'Ishmaël. Tu fais faire tchouva, Ishmaël, Ishmaël, il ne te touche pas, parce que tu es Yitzhak. Ishmaël, il tremble de peur d'Yitzhak. Il tremble de peur d'Israël, il le laisse passer. Vas-y, c'est toi, c'est toi. Quand c'est Yitzhak, c'est lui qui passe dans la terre d'Israël, dans l'héritage d'Abraham Avinu. Vous comprenez ce qui se passe? Alors, est-ce qu'on ne va pas se mordre les doigts quand. C'est maintenant qu'on doit le faire. On ne doit pas pleurer après. Vaut mieux pleurer maintenant avec un cri à Hachem que malheureusement après. S'ils avaient pleuré un peu avant, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Ils n'ont pas pu pleurer parce qu'ils ils ont porté à Babel. Il n'y a que à Babel qu'ils ont pleuré. Hachem leur a dit Chaval. Dommage, ils auraient pleuré un peu avant et je vous aurais sauvé la vie. J'ai entendu une histoire du Rav Yitzhak Renger. On m'a raconté en son nom. Quand j'ai entendu l'histoire, j'ai eu une autre interprétation. Elle fait très peur, l'interprétation, hein, mais elle correspond bien avec le cours. Il a raconté une histoire en, en Espagne que les gens y jouaient au loto, ok, comme dans tous les pays, sauf que là-bas, il y avait une mode où ils se réunissaient entre quartiers ou entre immeubles ou entre villages et ils achetaient ensemble les tickets de loto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est 50 dans l'immeuble, on va acheter 50 tickets de loto et on partage. Donc on a plus de chances de gagner. Ok? Et il y a un village, le village de Sodeto, en Espagne. Un village qui est composé de 70 familles. Un tout petit village en campagne comme ça, en Espagne. Ils se sont motivés. Les femmes du village, elles ont fait porte à porte. Elles ont dit, vous voulez participer avec nous? Tout le monde a participé. C'est quoi? C'est entre 4 et 7 euros le billet. Et tout le monde, ils ont fait le tour du village. Tout le monde a participé. La loterie a eu lieu le vendredi soir et ils ont touché le jackpot. Le village de Sodeto a touché le jackpot. Un jackpot de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros à partager avec 70 familles. Donc, en un instant, ils deviennent tous millionnaires. Tous millionnaires. Sauf que quoi? Il y avait une maison un peu en retrait du village que les femmes, elles l'ont complètement zappé. Il y avait un étudiant qui habitait là-bas. Elles lui ont pas proposé de participer. Pourquoi? Parce qu'elles ont oublié, il était sur le côté, elle dans la rue. Elles faisaient maison par maison. Elles ont fait les 70 maisons. Mais il y avait une 61e maison. 71e, pardon. Maison. Sur le côté, un étudiant. Et lui, il comprend pas. Et il voit dans les rues une fête énorme. Tout le monde en train de danser, tout le monde en train de la musique, en train de sortir les whisky, les bouteilles de vin, les bouteilles de trucs, les machins. Les gens, ils ont sorti dans la place du village. Et ils étaient tous une joie. On est tous devenus millionnaires. Et lui, il sort. Il dit, mais, que passo? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Et là, tout le monde se regarde. Imaginez-vous la solitude. Tout le monde se regarde. Vous n'êtes pas parti le voir, lui? Aïe, 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 ils sont partis en pleurant à ses genoux. Pardon, pardon, pardon. Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? On a joué tous au loto. Ils lui ont proposé, ils ont dit, oh, regarde, écoute, on va te racheter ton terrain à un prix fort. Au nom de chacun, on va mettre une somme, comme ça tu vas ressortir avec. On a dit non, non, c'est bon et tout. Vous inquiétez pas. Au contraire, je vais accepter cette épreuve pour repartir de plus belle dans mes études et machin, et je vais écrire un livre, combien. Il est parti en délire, le mec. Il est parti en délire. Mais il est clair qu'il avait les boules. Grâce à ça, il a écrit un livre, si j'ai bien compris le truc. De l'épreuve, ce qu'il voulait dire Laura Fenger, c'est que de l'épreuve, il a fait de ça un tremplin. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai une autre interprétation. Je me suis dit, c'est comme ça que ça va se passer à la Géoula. À la Géoula, en un instant, tous ceux qui ont fait une Messirut Nefesh, ils vont devenir millionnaires. Millionnaires de la délivrance d'Hachem. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas fait cette Messirut Nefesh. Ils n'ont pas fait ce sacrifice. Ouaille, 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 ils vont être là. Ils vont sortir. Il se passe quoi là? C'est la Géoula? Quoi? Et nous, on n'a pas été invités là au Beth Amikdash. On est là, le mec il est encore à Sarcelles. Moi, je peux pas venir là, au Beth Amikdash là. Tout le monde danse en Israël. Habibi, t'as pas été. On t'a oublié.
Et le Mashiach, il va dire: «Non, non, tu as pas fait ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que c'est quoi? C'est comme ça?» Celui qui prépare, on ne mange à Shabbat que ce qu'on a préparé. Tu as préparé ton Shabbat, tu manges ton Shabbat. Tu as rien fait, tu arrives à Shabbat, dis qu'on mange quoi là? Il n'y a rien à manger, mais il fallait préparer. Et le mec, il est avec sa boîte de thon, vous comprenez? Malheureusement, c'est ce qu'on arrive à la Géoula. Et ceux qui font cette Messirut Nefesh, dans la prière, dans les actes, chacun, il sait ce qu'il doit faire. Chacun, il doit finir ce cours-là et dire: «Ok, je sais. Moi, c'est Internet. Je dois mettre un filtre. Moi, c'est semence en main. Moi, c'est. Il faut que j'arrête avec. Faut que je sois Sanoa. Commence un petit peu, Tzadikel. Commence un petit peu. On n'est pas compte. Moi, c'est Shabbat. Moi, c'est d'arrêter mon vol. Les gens, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là avec leur call center en train de faire du vol à main armée. Ça y est, arrête, mon Tzadik, arrête. T'es en train de. Mais c'est dur. Mais justement, c'est là que la bracha elle vient. Sois un Yitzhak et à ce moment-là, Ishmael, il baisse sa tête. C'est ce qu'on a besoin maintenant. Tout seul, tu peux changer le monde. Et au moins ta famille, au moins ta maison. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien. J'ai entendu cette histoire du Rav Zamir Cohen. Rav Zamir Cohen, il a raconté une histoire incroyable. Dans ce fameux kibbutz Be'eri, il y avait une femme et son mari, 2 ans avant le massacre, ils ont pris sur eux Shabbat. Imaginez-vous, on parle de deux personnes qui vivent dans un village, dans un kibbutz de la gauche anti-Torah. Ok. Les mecs, ils décident de faire Shabbat. Maintenant, là-bas, tu ne ressens pas le Shabbat. Ils avaient beaucoup de mal à passer Shabbat chez eux. Donc, tous les Shabbats, ok, ils demandaient à être invités dans une famille, ok, qui fait Shabbat comme il faut dans un vrai quartier. Et vraiment, ils voulaient déménager. Bon, ils n'ont pas réussi à vendre, ils n'ont pas réussi, mais leur objectif, c'était d'habiter dans un quartier où là-bas, on ressent le vrai Shabbat. Et c'était hyper dur pour eux. Imaginez-vous, tous les Shabbats, ils sont pas chez eux. Ils doivent partir chez des gens, donc tu es un peu gêné. Et chaque fois, ils avaient des invitations, mais le Shabbat, c'est le Shabbat. Ils voulaient ressentir leur Shabbat. Pendant 2 ans, 2 ans, il était invité à Shabbat. La femme, elle est enceinte. Hachem, il lui donne, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle tombe enceinte, elle doit accoucher. C'est une question de jour. Elle peut pas. Ça y est, elle dit à son mari, je peux plus. C'est trop dur pour moi de partir le Shabbat. J'arrive plus. Bon, écoute, on va rester Shabbat. Son mari dit, écoute, alors viens, on invite des gens. Viens, on invite un couple de chômeurs Shabbat. Comme ça, au moins à la maison, on a une petite ambiance de Shabbat. Il y aura la musique, il y aura le truc, mais ok, bonne idée. Elle invite sa copine avec son mari. Ils font une ambiance chez eux le Shabbat. Arrivé le lendemain, donc c'était Shabbat Simchat Torah, et ils entendent parler crier en arabe, ils entendent des coups de feu, ils entendent des sirènes. Qu'est-ce qui se passe là? Et ils se sont enfermés. Ils voient des terroristes partout dans la rue, ils se sont enfermés. Ils tremblaient de peur. Ils tremblaient de peur. Jusqu'à qu'ils ont vu que les terroristes, ils sont arrivés devant leur maison. Ok, 5 terroristes. Ils sont devant leur maison et ils passent leur maison. Ils ont massacré tout le monde dans la maison d'à côté. Ils sautent leur maison et ils passent à la maison d'après. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Ils ont oublié. Ils tremblent de peur parce qu'ils disent bon, eux, ils nous ont peut-être zappé, mais il y a un autre groupe. Bon, quelques heures passent, et jusqu'à que les soldats, ils arrivent, ils entendent les soldats, ils entendent parler en hébreu et tout. Ils sortent. Ils sortent de la maison. Les gens, les soldats leur ont dit, vous êtes des miraculés. Vous êtes des miraculés. Les 3 quarts du kibbutz, ils se sont fait massacrer. Je ne sais pas par quel mérite, mais vous avez été sauvés. Eux, ils se sont regardés. Ils ont dit, c'est sûr que c'est le Shabbat qui nous a sauvés. Tous les Shabbats, on chante Kiesh Mera Shabbat, El Ishmereni. Quand tu gardes le Shabbat, Hachem, il te garde. C'est sûr et certain, ils ont vu la grandeur d'Hachem. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y en a un du Shabak, des services de renseignement, du Shin Bet, qui les a contactés. Il leur a dit, regardez, je voulais juste vous dire pourquoi vous avez été sauvés. On a interrogé les terroristes qui ont été attrapés, ok, et on a pris sur eux des feuilles avec des plans très détaillés de quelle maison ils devaient attaquer. Comprenez, ils n'étaient pas en train d'attaquer au hasard. Tiens, cette maison, elle est bien. Ils avaient un plan détaillé de chaque maison. Ils se sont rendus compte en fait que c'était le petit Gazaoui du coin, ok, qui était là, qui habitait à Gaza, qui travaillait dans le kibbutz, ok, un arabe, un Gazaoui qui travaillait dans le kibbutz
que là-bas, quand il lui donnait des habits pour ses enfants, il le chouchoutait, il lui donnait des jouets pour ses enfants. Le pauvre, il habite à Gaza, ils se font bombarder par l'armée israélienne. Prends, il lui donnait à manger, il lui donnait du pain, et lui, il faisait des allers-retours comme ça. C'était l'homme du kibbutz, quoi, qui était là, qui leur faisait un petit peu tous les travaux, la peinture, les machins. Ce même gars-là, ce Gazaoui, c'est lui qui leur a transmis la liste de chaque personne du kibbutz. Dans telle maison, il y a 4 enfants et un chien. Dans telle maison, comme ça et comme ça. Et ça. Elle, il faut la violer. Elle, il faut la kidnapper. Lui, il faut le tuer. Ils avaient un plan détaillé de chaque maison, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Dans cette maison, il y a 4 enfants. Il faut en kidnapper un et tuer les 3 autres. Comment c'est la barbarie organisée, préméditée, vous rendez compte? Alors ce traître de Gazaoui, aujourd'hui, il y en a qui sont barbares, mais qui ne sont pas encore exprimés. Vous comprenez? Il y a de la barbarie en potentiel. Bref, il lui dit, cet agent du Shabak, il leur dit, dans le plan, quand on arrive à votre maison, il y a écrit là-bas en commentaire, le Shabbat, ils sont absents. Donc ça sert à rien de rentrer là-bas. Cette famille-là, le Shabbat, ils sont pas là. Ce même Gazaoui, là, quand il analysait un peu qui habite où, quand, comment, il savait, il a retenu que le Shabbat se coupe, il sortait. Ça fait 2 ans, les mecs, ils sont jamais là. Donc, quand il a transmis ces informations aux terroristes, il a dit la maison de telle rue, tel numéro, ça sert à rien, il n'y a personne le Shabbat. Il leur dit voilà, je vous transmets le truc. C'est-à-dire qu'ils ont compris, non seulement ils s'imaginaient que c'était ça qui les avait sauvés, mais ils ont compris que ils ont eu un clin d'œil d'Hachem. C'est votre Shabbat, pas que votre Shabbat, votre Messirut Nefesh, le don ce sacrifice pour le Shabbat que vous avez fait qui vous a sauvé. Et les terroristes, ils sont là, ils ne vont pas vous toucher. Vous comprenez? Ça, c'est la bracha. Donc, à nous maintenant, si on veut sauver le monde, à nous de faire quelque chose qui doit suivre. On doit sauver notre peau, on doit sauver. N'attendons pas de pleurer après, Rav Shalom. Maintenant, il faut se mobiliser et faire un acte, être ce Itamar qui va sauver tout le village. Tac, la force du tireur d'élite. Cette balle-là, c'est la Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, Yitzhak Avinu, tu te connectes avec ta Neshama, tu te connectes avec Hachem. Donc quand tu as Hachem, tu n'as rien à craindre. Donc Iratson, Kakadosh Baruch Hu, il me donne la force de lui montrer combien on l'aime, de pouvoir matérialiser l'amour qu'on a pour lui, Bédrat Hachem, et qui déploie sur nous une abondance de brachot, de réussite, avec la Géoula, Berachamim Udolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.